Salut tout le monde, je vais vous faire un petit review du concert dédicace de la mixtape OCP2. Le format vidéo sera un peu différent de ce qui se fait d'habitude avec les épisodes bolondoniens. Tu t'en apercevras toi-même à travers la suite de la vidéo. Trêve de bavardage. Let's get it, man. Bon, le concert c'était ce samedi 24 mars 2018, soit un an jour pour jour après leur premier concert en tant que groupe au Palais de la Culture et 6 mois après leur premier concert dans ce même stade. Omnisport Modibo Keïta. Le choix de la date du concert, au-delà de toute la symbolique ou des anecdotes qu'ils peuvent avoir par rapport à leur concert ultérieur, ce choix est bien fait dans la mesure où ça coïncide avec les périodes de congé et aussi un week-end. Aussi, c'est juste après l'examen des élèves du secondaire, histoire de décompresser. Je trouve que le choix est bien fait. Mais bon, je m'égare là parce qu'on n'est pas là pour parler de la stratégie de promotion du concert. Comme on le dit aussi, chasseur naturel et il y revient au galop. Les artistes qui étaient sur la carte de concert, même sur leur billet ou les affiches de concert, j'ai pas eu d'informations par rapport à ça. Il faut savoir qu'en seconde partie, il y avait le groupe NF et en prime time, il y avait d'autres artistes. Les deux artistes que j'ai eu à entendre, c'est entre autres Didjo et Dr. Keb. Donc je parlais d'entendre sur scène plutôt que de les voir parce que je les ai pas vus se produire, dans la mesure où quand j'étais en train de faire la queue pour entrer sur la pelouse, ces deux artistes étaient déjà en train de se produire. Donc je trouve que c'est dommage et c'est évitable et c'est principalement dû à deux choses. La première, c'est que ni nous les fans ne respectons les heures qui sont affichées sur les flyers de concert, ni eux les artistes aussi ne respectent ces mêmes heures là. Quand je te dis que c'est un cancer, parce que ça fait longtemps que j'assiste à des spectacles de concert, ça gangrène une partie et ça continue de s'attaquer à toutes les autres parties du corps. C'est ça. Et je crois que depuis les premiers concerts de entre guillemets la deuxième génération. Seconde raison de mon retard, je vais l'évoquer à travers la première partie de cette vidéo qui est consacrée au volet organisation. Je vais parler d'abord de ce qui a été moins bien, à savoir la sécurité, le maintien d'ordre, et ce qui a été bien, qui est directement lié à la production sur scène. La sécurité, je sais même pas, mais à part quelques petits problèmes qui sont fréquents dans ce type de rassemblement, ce n'est pas plus grave que ça. Mais quand tu penses que tu peux te prendre des projectiles en pleine pelouse ou te faire piquer ton portable à chaque entrée, mec, où est la sécurité dans tout ça, bro? Mis à part peut-être sécuriser les retombées financières du concert. En tout cas, il y avait les équipes des sapeurs-pompiers qui ont d'ailleurs eu à intervenir. Au moins, ils font leur job. Le maintien d'ordre. Je crois que les gars, ils savent même pas ce que ça veut dire ce mot-là. Eh, vous êtes là pour veiller aux éventuelles fraudes ou dérapages. Mais les gars, ce qu'ils font dans leur mission, c'est lamentable. Bon bref, principalement c'est à cause de ça si je suis rentré en retard. C'est quand tu payes d'abord ton billet, tu payes le concert déjà, que tu entames ce parcours de combattant. Tu vois, l'argent est déjà parti, bro. Les aspects vraiment importants et qui sont directement reliés à la production du spectacle ont été vraiment à la hauteur. Je crois que je dois même faire un big up à la boîte FL Africa qui ont vraiment fait un bon travail en termes de sonorisation, d'éclairage, de podium et d'aménagement de l'aire de concert. C'était vraiment top. L'organisation, c'est un tout, c'est comme un système d'exploitation pour un ordinateur. Je m'arrête à ces deux et je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la production du groupe sur scène. Concert dédicace de la mixtape OCB2. Et il fallait mettre OCB2 à l'honneur. Et le taf a été fait environ 1 heure de show avec tous les titres de la mixtape qui ont été joués, excepté les morceaux comme Intro, Découverte Talent et Jatete Tien. Singles qui ont cartonné comme Adina Badi et surtout mon morceau préféré pour boucler le truc. En tout cas, il fait partie des top 3 de Negafama pour moi. C'est la chanson Kusuri.
Aussi beaucoup aimé les prestations scéniques, jeux de scène, choré, freestyle inédit, morceaux en live, jouer bien sûr avec un PC et les DJ qui mettent souvent des pull-ups ou des scratchs, j'ai bien aimé ça. Ils ont fait le taf, ils se sont donnés à fond, big up à eux, c'était pas une arnaque bro. Donc je viens de partager avec vous quelques-unes de mes impressions et avis par rapport à ces grands shows. Je sais que t'en as toi aussi, donc n'hésite pas à les partager avec moi. Donc maximum de likes, de partages, de commentaires surtout. Merci et big up à vous. Ouais, on est là déjà présent sur les villes, on est prêt pour le concert et tout. Tu vois, on va essayer d'aller distribuer les tickets là comme ça. Les tickets, déjà tu peux capter l'ambiance, mais check ça. They're all city boys. I think I get in, I don't need it alone. I think I take it in and never see it alone. I think I can't be On est en live à donc ça va se passer. She don't know what her brrrr and no passport. She don't know what her brrrr and no passport. They're all city boys. On est des all city boys. On est des all city boys. 2 heures pile là-dedans. Yo man, on en peut plus. 2 heures, 3 heures à dire. Tanga kacang, sampai kacang udah benek kacang. Dong lili mano katira kacang, sababu pena tira kacang. Alat tetorol di kala macai, kipiri kise turungan ni amai. Punya masih kibe mama ni kuai.